Et pendant ce satsang, on n'a pas besoin de l'intellect pour comprendre ou réfléchir sur les paroles qui vont guider, en fait, comme des pointeurs, mais guider l'esprit. L'esprit, vous pouvez l'identifier au cœur, à l'amour, pas au cœur physique, hein, mais à l'amour, l'esprit. Esprit amour, pareil. Donc, laissons de côté l'intellect pour le moment et observons ensemble la différence entre avoir fait et rêver d'avoir fait. La différence entre avoir tué et rêver d'avoir tué. La différence entre se sentir coupable et rêver de se sentir coupable. Continuons. La différence entre avoir aimé et rêver d'avoir aimé. La différence entre avoir haï et rêver d'avoir haï. La différence entre tous les fantasmes du rêve, quels qu'ils soient. On utilise souvent les symboles pour les regrouper dans des catégories, comme par exemple bourreau, victime, sauveur. Observez que c'est la même différence entre avoir fait, avoir cru, croire qu'il s'est passé ceci ou cela, et rêver qu'il se soit passé ceci ou cela. Ça mène à la même observation immobile des changements qui se passent à l'intérieur du rêve, de ce qui bouge. Appliquer cette différence, cette observation de la différence, pardon, maintenant, dans justement cette écoute de vidéo, cette observation d'images fantasmées, rêvées.
Observez la différence entre se débattre contre l'ego et rêver se débattre contre l'ego. Observez aussi les pensées du chercheur de vérité, de celui qui dit être en recherche entre je suis en recherche et je rêve que je suis en recherche. Ça doit vous mener à l'expérience directe de l'immobilité, du sans forme, comme on l'appelle. N'essayez pas de vous attacher aux images qui passent mentales, aux réflexions intellectuelles. N'essayez pas de les repousser non plus. Juste observez, sans interaction avec, sans jugement, sans suivre les pensées, juste en restant en tant qu'observateur, en tant que témoin, témoin de ce qui passe, de façon à ce que ce témoin qui observe ce qui passe devienne de plus en plus lucide, présent et identifié en tant que présence, en tant que soi. Observez la différence entre je dois faire et je rêve que je dois faire. Observez la différence entre je suis là et je rêve que je suis là. J'honore ce qui est présent. Je reconnais ce qui est présent.
Mais ce qui fait que passer n'attire pas l'attention, en fait, de l'esprit. Tous les fantasmes mouvants, sable mouvant, fantasmes, rêves, n'attirent pas l'accroche. Mais la présence et toute l'attention. Plus tu goûtes à cette immobilité, plus tu sais que c'est par là la sortie du labyrinthe, hein. La sortie de l'illusion, de l'identification à ce qui n'est pas ce que tu es. Les images du passé, les histoires de personnages, les rêves de douleur, les rêves de victimisation, les rêves de sauveur, les rêves de bourreau, tous les rêves de la différence n'ont plus besoin d'être analysés ni décortiqués, étant vus comme étant le même. Et la mémoire dans l'expérience directe de cette présence, paisible, immobile, informe, mais bien réelle, expérimentée directement, validée par l'expérience directe, n'a aucun problème, ne recherche rien. Juste observer ce contraste momentanément et relâcher, si vous en faites le choix, si vous suivez cette proposition, relâchez le choix d'avoir les deux en vous reposant uniquement dans la présence, sans essayer de faire les deux en même temps, juste la présence. Cette présence, elle est aussi capable de voir
le temps linéaire des différents personnages ou du personnage principal, du monde en général, de tous les rêves. Donc elle n'est pas sujette au temps, puisqu'elle est capable d'observer. Donc elle est intemporelle, mais elle peut observer le temps. Donc elle n'est pas coincée dans le temps. La seule chose qui semble coincée dans le temps, c'est le corps physique. Et là, rappelez-vous, est-ce que je suis limité par la croyance d'être attaché au corps, ou est-ce que je rêve que je suis limité par rapport à une croyance que j'aurais dans mon rêve d'être attaché à un corps, dans mon rêve, toujours. Ça semble être une excellente question. Rester dans le goût de la présence. Plus vous la goûtez, plus sa saveur se révèle et vous révèle en fait comme une invitation à la goûter encore plus en profondeur, dans une extase toujours plus grande. Quelle est l'intensité de cette présence d'amour que vous arrivez pour le moment en fait à vibrer, à supporter? Jusqu'où cette fréquence d'amour vous entraîne à vous rappeler, non pas d'un long voyage, mais d'un long rêve de voyage. Apparemment très épuisant,
qui paraît vraiment incroyable pour l'esprit infini qui ne peut pas connaître la fatigue, mais qui peut s'ennuyer d'un rêve qui ne mène nulle part. Je vais vous lire un passage qui a été posté là sur Telegram, dans le groupe du CEM, de L'amour n'a oublié personne. Je vais vous le partager sur l'écran. Mais encore une fois, écoutez avec le minimum d'interprétation possible, d'intellect possible, les mots, ça portera mieux. Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveurs du monde qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et cela qui est notre don, par conséquent, nous est donné. Nous regardons chacun comme un frère et nous percevons toute chose comme douce et bonne. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Alors là, je fais une pause parce que pendant cette phase de réveil, le rêveur du rêve qui croit avoir fait un long voyage et qui est fatigué en fait de ce voyage et qui est pressé en fait de rentrer à la maison, ça, il faut vraiment l'observer aussi et le lâcher prise de cette urgence ou de choses à saisir et à attraper euh, qui empêche en fait d'être dans l'instant présent en fait. Alors, à la fois, c'est compréhensible, hein. Ce qui nous arrive est absolument la meilleure chose qui puisse arriver dans tout l'univers. Euh, mais la connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Donc, il y a un réveil progressif qui se fait avec des étapes, comme dans la première page d'un cours en miracle, où il dit qu'il y a un curriculum. Ce curriculum, il est aussi rêvé. Donc, ça se fait. C'est déjà c'est déjà fait en fait. Mais ça se joue encore comme étant euh, pas encore vu par l'expérience directe avec le personnage encore. Pendant le satsang ou pendant d'autres moments de la journée où vous vous rappelez simplement de la vérité,
où vous êtes vide et en paix. Ça peut être pendant une méditation, une balade, diverses, peu importe. On s'aperçoit qu'après, il y a comme des mouvements encore qui reviennent du mental pour essayer de réinvestir en fait cette réalité immortelle pour imposer son fantasme, son illusion. Moi, je vous invite à rester tranquille dans ces moments-là et juste de l'observer. Observer le manège, observer ce qui se passe, sans jugement. Plus vous allez observer, plus vous allez voir que l'observateur, il est complètement détaché du truc. Il est capable de le voir, mais il n'est pas dedans. Après, ce qui va le propulser à l'intérieur ou le garder en paix, détaché, c'est sa croyance, l'investissement de sa croyance dans ce qui fluctue, dans ce qui bouge, plutôt que dans son êtreté présente, immobile, qui peut observer ce qui bouge. Ce qui bouge est temporaire, mais il n'y a pas besoin de se battre pour le temporaire. Ça fait que rallonger le temps. Ça fait que rendre réelle l'illusion du temps. Au contraire, l'observation immobile, elle permet d'accueillir. Et derrière ça, il y a une joie qui est celle de: «OK, j'expérimente telle et telle limitation encore, mais j'en suis pas coupable et ça fait partie de l'expérimentation de ce qui est en train de se passer dans le scénario du rêve, de l'unique rêveur du rêve qui est en train de se réveiller et qui est pris en charge par le Saint-Esprit. Donc je n'ai pas à usurper le rôle, mais à juste observer ce qui se passe avec lui». Tu observes le monde intérieur du rêve de la séparation. Tu observes en fait les ombres à l'intérieur de ton propre esprit, ce qui recouvre ton cœur pur. Et peu importe ce que tu peux observer, déjà tu goûtes les fruits en fait du pardon, qui sont des fruits,
savoureux le long du chemin, du réveil, de libération, de tension qui n'existe plus ni dans l'intellect, ni ressenti énergétiquement ou corporellement. Observation du rêve et libération de l'idée de péché du monde par le miracle de l'observation du rêve et la reconnaissance que le rêve n'est pas réel, donc innocent. Donc là, toujours dans la suite de la lecture de L'amour n'a oublié personne, nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé de toute pensée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour que Dieu proclame que le monde est sans péché. Il n'y a pas de condamnation du rêve entre eux. D'accord? Il n'y a pas de jugement du rêve. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Et l'unité que nous avons atteinte, appelant tous nos frères en leur demandant de partager notre paix et de consommer notre joie. Pour l'ego, c'est une hérésie de penser que ce que nous faisons n'est pas important. Bien sûr que ce que je fais est important, bien sûr que ce qui se passe dans ma vie est très important. Pourquoi? Parce que j'y crois. Et si je n'y croyais pas, ce ne serait pas important. Ressentez cette union de l'esprit, cette unicité plus profonde de votre esprit.